Bonjour, le 19 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Yves. Saint Yves Ailery de Kermartin est l'une des figures les plus aimées de la Bretagne chrétienne, et son rayonnement a depuis longtemps dépassé les frontières de son pays natal. Prêtre, juge ecclésiastique, défenseur des pauvres, pasteur infatigable, il a laissé dans l'Église l'image d'une sainteté à la fois très pure et très incarnée, où la justice, la charité et la prière ne se séparent jamais. Né le 17 octobre 1253 au manoir de Kermartin, près de Tréguier, dans une famille de petite noblesse bretonne, il fut élevé par une mère très pieuse, Azou du Quinquis, après la mort précoce de son père. La tradition bretonne a gardé d'elle cette parole simple et forte, souvent répétée à son fils, qu'il vive de manière à devenir un saint. Cette phrase a comme résumé d'avance toute sa vie. Très jeune, Yves montra un goût remarquable pour l'étude et une disposition profonde aux choses de Dieu. Il fut envoyé à Paris en 1267, où il étudia les arts et surtout le droit civil, puis poursuivit à Orléans des études de droit canon, ce qui était alors une formation rare et précieuse. Il revint en Bretagne avec une solide compétence juridique, mais sans se laisser captiver par l'ambition d'une carrière brillante. On fit appel à lui comme officiel, d'abord dans la région de Rennes, puis l'évêque de Tréguier, Alain de Bruck, le rappela dans son diocèse natal. C'est alors qu'Yves accepta enfin l'ordination sacerdotale, jusque-là différée par humilité, et reçut en même temps la charge de juge ecclésiastique et celle de curé de Trédrez. Plus tard, il fut transféré à Louannec, tout en demeurant proche de Tréguier et de Minihy. C'est là que sa figure prend tout son relief. Yves n'était pas un juge sec, pas davantage un prêtre retiré de la réalité des hommes. Il était les deux à la fois, dans une unité très rare. Comme officiel, il rendait la justice sans acception de personne, avec rapidité, droiture et miséricorde. Il cherchait la vérité des causes, non l'avantage des puissants. Comme prêtre, il se donnait à la prédication, à la célébration des sacrements, à la consolation des malades, à l'instruction des fidèles et à la réconciliation des ennemis. Les témoignages de son procès de canonisation ont gardé cette image d'un homme capable de soutenir gratuitement les causes justes des pauvres, des veuves et des orphelins, tout en demeurant d'une humeur égale, joyeuse et paisible. C'est ainsi qu'il devint très tôt l'avocat des pauvres avant de devenir, dans toute la chrétienté, le patron des gens de justice. Sous l'influence notamment des franciscains de Rennes qu'il fréquentait et avec lesquels il parlait de perfection évangélique et de pauvreté, il radicalisa encore sa manière de vivre. Il vendit ou distribua largement ses biens, se dépouilla de ce qui pouvait adoucir sa condition et fit de sa maison de Minihy un refuge pour les miséreux. Là, il accueillait ceux que la société repoussait, partageait sa table avec les pauvres, recueillait des enfants, soulageait les détresses les plus concrètes. Il ne s'agissait pas chez lui d'une générosité d'occasion, mais d'un véritable style de vie. La justice qu'il rendait au tribunal, il la prolongeait par une miséricorde concrète dans sa maison. C'est en cela que sa sainteté demeure si forte. Il n'aimait pas les pauvres en théorie, mais en acte, dans une proximité réelle, coûteuse, quotidienne. Sa vie sacerdotale était tout aussi impressionnante. Les traditions locales et les témoins anciens le montrent profondément eucharistique, assidu à l'écriture, austère pour lui-même, très sobre dans sa nourriture et son sommeil, mais inlassable pour les autres. Il parcourait les campagnes à pied, prêchait avec un tel feu que les foules en étaient bouleversées, et l'on rapportait même qu'on le voyait parfois, le même jour, en des lieux assez éloignés, tant son zèle pastoral semblait multiplier sa présence. Ce genre de trait, reçu avec amour par la mémoire bretonne, ne fait pas écran à sa figure, il en révèle au contraire la densité surnaturelle. Le peuple le nommait déjà de son vivant le prêtre saint. Ce qui touche aussi chez saint Yves, c'est la manière dont il unit deux exigences que l'on oppose souvent, la vérité et la douceur. Juge, il ne cédait pas. Prêtre, il ne blessait pas inutilement. Défenseur des pauvres, il ne flattait pas la plainte lorsqu'elle était injuste. Savant, il restait simple.
Noble de naissance, il vivait pauvrement. Il avait étudié à Paris et à Orléans, mais il était plus heureux parmi les petites gens de Trédrez et de Louannec qu'auprès des puissants. Il n'y a pas chez lui de contradiction entre la science du droit et l'amour évangélique. Bien au contraire, sa science devenait un instrument de charité. C'est pourquoi il a pu laisser à l'Église une image presque unique, celle d'un saint qui sanctifie le monde juridique de l'intérieur sans cesser d'être un vrai pasteur. Il mourut le 19 mai 1303 au Minihy près de Tréguier. Sa renommée de sainteté était déjà si forte que son tombeau devint presque aussitôt un lieu de pèlerinage. Le procès de canonisation, ouvert quelques décennies plus tard, recueillit un grand nombre de témoignages du petit peuple des campagnes, qui disent avec une simplicité bouleversante ce qu'il avait été. Un homme juste, pauvre, bon, brûlant de Dieu, ami des miséreux, incapable d'injustice et déjà puissant par son intercession. Clément VI le canonisa le 19 mai 1347. Jean-Paul II rappellera plus tard combien ce témoignage des humbles, recueilli lors du procès, est l'un des plus beaux hommages rendus à un saint qui avait consacré sa vie à servir le Christ en servant les pauvres. Depuis lors, son culte n'a jamais cessé de vivre. Sa tombe et ses reliques, conservées à la cathédrale de Tréguier, sont demeurées le cœur d'un immense pardon breton. Il est devenu le patron des avocats, des magistrats et plus largement de toutes les professions du droit, mais aussi l'un des grands patrons de la Bretagne. Le rayonnement de sa mémoire a été extraordinaire. En 1947, pour le 6e centenaire de sa canonisation, Tréguier vit affluer une foule immense venue de France et de nombreux autres pays avec des délégations des barreaux et des universités. Une telle permanence ne s'explique pas seulement par la beauté d'une figure régionale. Elle dit qu'en Saint-Yves, l'Église a reconnu une forme particulièrement accomplie de l'Évangile vécu dans le monde. Au fond, saint Yves nous apprend qu'il est possible d'être à la fois homme de prière, homme d'étude, homme de justice et homme de miséricorde. Il montre qu'on peut servir Dieu sans quitter les conflits humains, pourvu qu'on y entre avec un cœur pur. Il montre aussi que la justice chrétienne n'est ni froide ni abstraite. Elle cherche la vérité, mais elle protège les faibles. Elle refuse l'injustice, mais elle travaille à la concorde. Elle ne méprise pas le droit, mais elle ne l'arrache jamais à la charité. En cela, il demeure d'une actualité remarquable, dans un temps où le droit peut devenir technique, sans âme, et la compassion, sentiment sans vérité. Saint Yves rappelle qu'un cœur configuré au Christ peut faire tenir ensemble la droiture du jugement, le soin des pauvres et la sainteté du ministère. Et c'est peut-être pour cela que sa mémoire reste si vivante. Saint Yves ne fascine pas par l'extraordinaire extérieur, mais par une cohérence évangélique presque parfaite. Il avait reçu une intelligence rare, il l'a mise au service des petits. Il avait une naissance honorable, il a choisi la pauvreté. Il exerçait l'autorité, il s'en est servi pour défendre. Il était prêtre, il a vraiment vécu comme un pasteur. En lui, la Bretagne n'a pas seulement reçu un saint populaire, elle a reçu un visage très pur du Christ juste et miséricordieux. Du Christ qui écoute la veuve, relève l'orphelin, réconcilie les adversaires et ouvre sa maison aux pauvres. Voilà pourquoi, plus de 7 siècles après sa mort, sa mémoire demeure en bénédiction. Oui, la vie de saint Yves laisse dans l'âme l'image d'un homme qui n'a pas gardé pour lui la science, l'autorité ni la charge reçue, mais qui les a transformés en service des pauvres. Juge, avocat des petits, prêtre, protecteur, défenseur, il a porté la justice comme une œuvre de charité et sa maison elle-même est devenue un refuge pour ceux que personne n'écoutait. Le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner ces mêmes mots avec une profondeur intérieure très forte. Il y est dit que l'âme unie aux souffrances du Christ peut participer à ses ministères, devenir en lui juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. On peut ainsi laisser résonner ensemble la figure de saint Yves et cette parole. Lorsque la souffrance est accueillie dans la volonté de Dieu, elle ne replie pas l'âme sur elle-même. Elle l'ouvre mystérieusement à la miséricorde, à la justice
et au service de tous. Nous sommes au tome 6 du Livre du Ciel à la date du 19 novembre 1903. Louisa écrit « Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi. Une lumière dans mon esprit me dit « Alors que l'on n'est rien, on peut être tout. » Mais comment ? On devient tout par la souffrance. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. Et comme la vraie souffrance est celle voulue par Dieu, si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, cet apaisement, uni à la souffrance, permet à l'âme d'influer sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur les hommes et sur toutes choses. La souffrance a conféré au Christ toutes les qualités, tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir. De la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et au ministère du Christ, qui est le tout. Merci Seigneur pour ces paroles et cet enseignement sur la souffrance. Certains taxeront un peu rapidement ces paroles de dolorisme, de glorification de la douleur, de la souffrance. Mais ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur nous dit là. Il nous parle du mystère profond de la croix et de la coopération du chrétien, de l'âme convertie, de l'âme unie au Christ par le baptême, par l'amour, par la foi, à l'œuvre de rédemption. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. Autrement dit, la souffrance fait que l'âme devient configurée à la Sainte Trinité. Qui est roi ? Dieu le Père. Qui est pontife ? Le Fils, le Verbe incarné, ainsi qu'il est prêtre et prince. Disons, il est et prince et ministre. Qui est avocat, protecteur, défenseur ? Le Saint-Esprit. On retrouve donc toutes les qualités divines. On retrouve donc toutes les fonctions des personnes divines de la Sainte Trinité dans ce que la souffrance fait dans l'âme, l'âme qui consent à cette souffrance. Parce que, comme il est dit, la vraie souffrance est celle voulue par Dieu. Donc il ne s'agit pas de s'infliger soi-même des souffrances pour devenir quelqu'un de grand, de fort et de puissant. C'est bien sûr pas ça. Mais il s'agit donc de l'abandon. Si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, dit-il. Donc il s'agit bien de ça. Il s'agit de recevoir avec abandon, avec paix, ce que le Seigneur, dans sa divine volonté, nous envoie. Il faut consentir, mais pas c'est... Voilà, il y a dans le Livre du Ciel, je crois que c'est Louisa qui le dit à un moment donné, elle fait la distinction entre une âme résignée et une âme qui vit dans la divine volonté, autrement dit, qui s'abandonne complètement et qui accueille avec joie, qui accueille avec confiance, qui accueille avec abandon tout ce que le Seigneur envoie, y compris les injustices, les souffrances, les douleurs qui nous atteignent. Quand on reçoit un mal, une injustice, c'est bien entendu pas le Seigneur qui l'envoie dans le sens que c'est ce qu'il veut pour nous de manière parfaite, c'est-à-dire comme si Dieu lui-même nous voulait du mal. Mais il permet dans sa volonté ce mal. C'est la doctrine de l'Église. Dieu permet le mal. Et s'il le permet, comme le disait saint Augustin déjà, et que le catéchisme rappelle, c'est que le Seigneur sait, parce qu'il est bien entendu omnivoyant. Devant lui, tous les âges et tous les temps sont étalés comme un seul point, si vous me permettez cette expression paradoxale. Eh bien, le Seigneur, il sait que de ce mal, il peut en tirer un plus grand bien. Donc, quand on est atteint par un mal, on doit toujours se dire que c'est Dieu qui l'a permis, et que s'il l'a permis, c'est que de ce mal peut fleurir un bien plus grand que ce mal. C'est consolant, non ? C'est encourageant. Et donc nous sommes appelés, parce que nous avons tous dans notre vie des points de difficulté, des souffrances, peut-être nous avons vécu des choses terribles. Eh bien,
nous savons que le Seigneur a tout dans les mains et qu'il ne nous a pas abandonnés quand nous avons dû subir quelque chose, mais qu'il a permis cela parce que de sa grande puissance, il peut en tirer un plus grand bien. Et si on accueille ces paroles, si on accueille cette vérité, eh bien, c'est déjà gagné quelque part. C'est déjà le bien qui est en jeu, c'est le bien qui se prépare, parce que nous allons pouvoir entrer dans cette dynamique d'abandon à la divine volonté. Nous allons pouvoir vivre cela, refaire tout ce qui a été mal fait dans notre vie, même nos propres réactions qui n'étaient peut-être pas ajustées. Et nous allons pouvoir justement offrir tout cela au Seigneur. Et le Seigneur va faire de nous alors des âmes, comme il le dit, par la souffrance, des âmes royales, princières, des défenseurs. Donc nous allons coopérer à l'œuvre de Dieu dans la rédemption, la sanctification, pour arriver à cette plénitude où Dieu sera tout en tous. C'est aussi en filigrane toute la doctrine de la co-rédemption. Bien sûr, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul rédempteur, c'est le Christ. Mais le Christ n'a pas voulu faire ça tout seul dans son coin. Il a voulu faire collaborer toutes les âmes, en premier, bien entendu, sa mère, qui était au pied de la croix et qui a partagé toutes ses souffrances de manière mystique. Mais ça ne s'arrête pas là. Et comme saint Paul le dit dans une de ses lettres, je complète dans ma chair ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour le bien de l'Église. Non pas que l'œuvre rédemptrice du Christ était imparfaite, qu'il manquait quelque chose, mais c'est que Dieu a laissé à chacun la possibilité d'entrer dans cette œuvre de rédemption. Ce qui manque, c'est ma participation à moi, qui doit se faire librement. C'est pour ça que le Seigneur ne pouvait pas le faire sans nous. C'est notre liberté, notre libre arbitre, par amour, parce qu'on est invité, que nous pouvons à notre tour participer à cette œuvre de rédemption. Et le Seigneur nous y invite par quoi ? Par la souffrance librement consentie, par notre abandon à la volonté de Dieu, même dans les choses qui nous font du mal, qui nous font souffrir. Alors bien sûr, tout ça, c'est facile à dire, c'est facile à expliquer, mais il faut le vivre, et c'est le plus difficile. Difficile, oui, mais seulement si on compte sur nos propres forces. Ça devient même impossible. Par contre, nous le savons dans la foi et la confiance qu'avec l'aide de Dieu, avec le secours divin, nous pouvons vivre cela. Et puis, nous pouvons donc rendre gloire à Dieu à travers cela. Nous pouvons lui marquer notre amour et nous pouvons participer ainsi et aimer aussi nos frères et sœurs qui ont besoin de grâce pour être sauvés, pour être sanctifiés, pour connaître la divine volonté et pour ainsi réjouir le ciel et la terre. Amen. Oui Seigneur, en ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté et récapituler tous les actes de Saint Yves depuis le premier battement de son cœur dans le sein maternel jusqu'à son dernier souffle. Tout ce qu'il a vécu, ses pensées, ses paroles, ses pas, ses œuvres, ses émotions, tout ce qu'il a vécu, Seigneur, nous voulons le faire nôtre et nous voulons tout plonger acte après acte dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Avec toi et en toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre petit amour plongé dans ton amour divin et éternel et t'offrir cela en hommage, par amour, pour te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce au nom de tous et pour tous. Nous voulons t'offrir cette vie et tous les actes de Saint Yves rayonnants de lumière divine avec tous les actes de ta maman. Nous voulons particulièrement penser à toutes les souffrances qu'il a vécues, qu'il a consenti à vivre, aussi les souffrances qu'il a aidé à soulager. Et toutes ces souffrances, Seigneur, nous voulons vraiment les joindre aux souffrances que tu as vécues sur la croix et pendant toute ta vie sur la terre, avec les souffrances de Marie et de tous les saints. Et nous voulons t'offrir ce beau bouquet d'amour et de co-rédemption. Amen. Nous voulons aussi en ce jour te demander la venue du règne de ton divin fiat sur la terre comme au ciel, dans tous les cœurs, afin que nous puissions tous te réjouir et répondre à ton appel d'amour.
Et qu'en ce jour, ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que tous nos actes soient unis à toi, inséparables de toi, reconnus par toi comme tes propres actes divins, parce que nous les vivons en toi. Laisse-nous opérer dans ton divin vouloir comme tu opères en nous. Que nos mains soient les tiennes, que notre parole soit la tienne, que nos yeux soient les tiens, que nous marchions dans tes pas. Gloire à toi, Seigneur, en ce jour et à chaque instant. Donne-nous la grâce de la souvenance, la grâce de poser tous nos actes avec une intention pure pour t'aimer, te plaire et aimer nos frères et sœurs en toi. Amen. Amen, fiat. Soyez bénis, bonne journée et à demain.